Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes mardi soir le 14 avril, il est 19h47, bienvenue pour votre point maintenant quotidien sur les marchés. Alors on va parler un petit peu plus tard du CAC et on va commencer par tout de suite le titre Sequana pour plusieurs raisons. Alors la première raison pour laquelle j'ai voulu aborder ça, c'est le comportement de marché de hier et avant-hier et la déduction qu'on en avait faite. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que cet après-midi, j'ai eu une conversation à propos de ce titre et on me demandait pourquoi j'étais haussier depuis longtemps, puisque ça faisait, quand j'ai découvert ce titre-là, euh, pour quelqu'un qui était en difficulté dessus, que je l'ai analysé, j'ai compris que le titre évoluait en triangle, discutable, mais en triangle quand même, sur un support, que les hausses de volume étaient sur les phases de hausse, d'accord. On a des bougies, des grosses bougies vertes qui apparaissent avec du volume, voilà. Toutes les bougies vertes sont pourvues de volume. Alors le titre il évolue lentement, pourquoi? Eh bien parce qu'un retournement, je le dis, je le répète, ça se fait très lentement, surtout quand il est sain. Et c'est un phénomène d'accumulation, c'est-à-dire que comme tout le monde revend le titre parce qu'il est dégoûté d'avoir perdu beaucoup d'argent, eh bien il y a des professionnels et des gens avisés comme nous qui observons que le titre il est en train d'évoluer, mais pas de manière flagrante, euh, en tout cas pas pour le non-initié. Suite à quoi le titre est sorti de son triangle, ce qui validait déjà un premier objectif haussier, fait un pullback et passe toutes ses moyennes mobiles, et le tout dans un volume croissant. On se situe au-dessus de la moyenne mobile 200, puis le titre évolue ici en pattern correctif, euh, se stabilise sur une PPA identifiée comme étant les 100% d'extension de ceci, et les 23,6 de cela. D'accord. Suite à quoi, le 7, on envoie un signal d'achat et le titre flambe en 3 ou 4 jours et prend plus de 40%. Bien. Et hier, voici ce que nous disions. Donc là, c'est vraiment à titre pédagogique. Nous clôturions hier après avoir touché un objectif majeur, puisqu'il s'agissait d'un objectif moyen terme qui a été atteint en 4 jours. Donc nous clôturons sur une magnifique étoile filante et avec un volume euh, en légère baisse mais en gros excès par rapport à la moyenne. Alors pourquoi hier j'ai dit c'est un excès du marché, c'est un comportement d'euphorie haussière. Nous devrions avoir une évolution latérale dans le meilleur des cas et en consolidation pourquoi pas, avec des volumes qui vont revenir à la normale sous quelques jours. C'est un comportement de marché caractéristique des marchés financiers. Ils détestent les excès, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est un setup que je connais parfaitement. Ça se passe aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Donc, un excès de volume, on en prend acte à partir de 4 à 6 fois le volume moyen. Donc on peut voir que la hausse de 21% qui a été faite, on était largement au-dessus de 4 à 6 fois le volume moyen. Néanmoins, bien voilà, c'est un titre sur lequel nous allons garder un biais haussier et sur lequel je vais devoir revoir tous les niveaux. Ensuite, on va aller voir Dassault. Voilà, Dassault toujours pas exécuté. Tant mieux, enfin tant mieux, pas tant pis en tout cas. Niveau de vente toujours d'actualité. Je vous rappelle que nous travaillons ici sur un soulèvement et que éventuellement en cas de signal de vente nous irions chercher ici d'abord les 60-28 et en extension les 54, pardon, les 55. Alors le stop se situe ici à 60-40 pour les plus frileux, d'accord. Que dire, ce niveau est important, pourquoi? Parce que déjà c'est un chiffre rond, c'est les 60, qu'il y a deux dojis qui se sont arrêtés, qui ont repoussé les cours. Et puis surtout, c'était un précédent point haut, ici, sur une bougie qui a été faite avec beaucoup de volume et sur un gap. Le gap n'étant pas comblé, eh bien, effectivement, en cas de consolidation, eh bien, ce serait un éventuel très bon objectif de baisse et pourquoi pas de rachat par la suite sur du court moyen terme. Voilà pour Dassault Systèmes. Donc dans l'attente de l'exécution du setup
et pas d'avis sur l'analyse. Donc là, vous voyez bien que c'est l'analyste qui fait place au trader, et le trader dit on a un setup qu'on connaît et on fait abstraction de l'analyse technique, on connaît les niveaux de vente, les niveaux d'invalidation, les objectifs, on y va si on est exécuté. Voilà pour Dassault. On va aller voir vite fait le CAC parce que je voudrais pas vous accaparer et j'ai pas préparé grand chose, je dois en convenir. Alors hier je disais que potentiel foutu, il y a une petite surprise, on va aller la voir sur le graphique intraday. On a corrigé et on a eu pour la première fois depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, on a eu un peu de volume. Voilà, un peu, hein. C'est relatif. Voilà. Néanmoins, 2 petites secondes, le temps de changer de plateforme et on reparle un peu plus en détail de tout ça. Alors bienvenue sur la MT4, nous sommes toujours sur le CAC 40, cette fois-ci en intraday, graphique 15 minutes. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que depuis le haut qui a été fait ici à 5260 sur le contrat futur, eh bien nous avons ici une évolution en pattern correctif. Ce pattern correctif s'est arrêté une fois de plus sur les 5111, 12, d'accord, ce qui veut dire que clairement, en termes de trading, tant que au-dessus de cette zone, acheteur avec biais haussier pour aller chercher les 5260 et en extension les différents points pivots et retracements externes de Fibonacci qu'on connaît. En dessous de cette zone, neutralisation du scénario haussier, et à ce moment-là, eh bien, nous travaillerions à la baisse pour aller chercher les objectifs qu'on connaît et qu'on rappellera s'il est temps. Double appui à 5192, oui, racheter, pourquoi pas, et toujours les mêmes objectifs de hausse. Donc vous voyez, pourquoi pas un prochain point haut à très très court terme, là, demain, pourquoi pas. Je vous rappelle qu'il y a la BCE demain. Alors la BCE, il y a quand même la conférence de presse de Super Mario qui devrait être un des catalyseurs de la semaine et qui sera accompagné en fin de semaine par une salve de chiffres américains qui sont très mitigés depuis quelques jours. Voilà. Donc vous savez ce que je pense très globalement du marché. Ce n'était qu'une piqûre de rappel et une mise au point. Nous avons des volumes en hausse sur les phases de baisse et inversement en baisse sur les phases de hausse. C'est assez caractéristique d'une distribution. On va voir, ça n'exclut pas non plus les quelques points hauts, hein. On y va, on continue à en faire. C'est marginal, mais on continue à en faire. Voilà, on voit qu'on a beaucoup de mal à évoluer de manière énergique à la hausse. C'est tout pour le moment. Donc, à travailler le pattern correctif, pourquoi pas. À bientôt.